On parle de géopolitique, de stratégie, de sanctions, de rapports de force, des mots froids, propres, acceptables. Mais derrière ces mots, il y a des morts, des enfants, des femmes, des hommes, des vieillards, des malades, des vies ordinaires. Depuis plus de 10 ans, partout sur la planète, des millions de personnes ne sont pas mortes parce qu'elles avaient choisi un camp, mais parce que d'autres ont décidé qu'il était acceptable de les affamer, de bloquer des médicaments, de détruire des économies, de couper l'accès à l'eau, à la nourriture, aux soins, sans tirer une seule balle. On appelle ça la guerre moderne, la guerre économique, la guerre invisible. Venezuela, Iran, Palestine, Libye, Irak, Syrie, Yémen, Soudan, Congo, Ukraine, Afghanistan, Haïti, Sahel, Myanmar, Éthiopie, Arménie. Et la Chine, avec les Ouïghours, et tant d'autres pays qu'on ne cite même plus parce que la souffrance devient normale quand elle est loin de chez soi. À chaque fois, le même langage, c'est complexe, c'est stratégique, c'est nécessaire, c'est la géopolitique. Mais il faut appeler les choses par leur nom. Quand on affame volontairement un peuple, ce n'est pas de la géopolitique, c'est un meurtre de masse. Quand on empêche l'accès aux soins, ce n'est pas une sanction, c'est une condamnation à mort. Quand on détruit une économie en sachant que des millions vont mourir, ce n'est pas une stratégie, c'est un génocide économique. Si chacun de nous prenait une seule minute pour se mettre à la place de ces morts, à la place de ces familles qui ont choisi entre manger ou soigner un enfant, entre fuir ou mourir, alors une vérité s'imposerait. Ça peut arriver à tous, à n'importe quel pays, à n'importe quel peuple, à n'importe quelle famille. Personne n'est à l'abri dans un monde qui a normalisé la mort au nom des intérêts, du pouvoir et du profit. Ce n'est pas la folie d'un peuple, ce n'est pas la folie d'un dirigeant, c'est la folie de l'homme, collective, acceptée, justifiée. Et tant qu'on appellera ça géopolitique, au lieu d'appeler ça ce que c'est vraiment, ça continuera.